1-0 encore et toujours avec des coups de pied arrêtés. Antoine Sibierski, ce coup franc contré par le mur d'Ajaccio. La récupération de Morera. Morera, Blanchard. Blanchard pour un centre avec la talonnade de Morera. La tête de Bakary, tout seul, oublié, sous les yeux inquiets de Bijota. Les minutes qui filent dans cette rencontre. Bakary est toujours omniprésent. Il devance la sortie de Trevisan et Bak est accroché par le russe Ananko dans la surface de réparation. Monsieur Bonin désigne le point de pénalty fort logiquement. Déjà 3 pénaltys pour cette équipe lensoise. Un avait été manqué à Sedan par Morera, un réussi lors de la première journée par Sibierski face à Bastia. Et c'est Sibierski justement qui s'en charge. Et contre-pied parfait à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Ce sera l'unique but lensois, des Lensois qui reviennent de très loin face à l'ACA avec ce point du match nul, un but partout. Des Lensois invaincus à domicile depuis 22 matchs. De la première période lensoise, la Corogne vient logiquement d'ouvrir le score par le néerlandais Roy Mackay. Le Racing est dépassé, absent, mauvais. Le poteau vient même à la rescousse des 100 et or sur cette intervention de Rigobert Song. La seule occasion nordiste est à mettre au crédit du jeune Olivier Thomer. À la pause, les vestiaires ont chauffé. L'entraîneur a recadré tout le monde. Ça a dû crier fort, non? A recadré tout le monde dans la perspective qu'il nous avait fixée sur la première mi-temps, sur le début de match. Et donc on a commencé à jouer, malheureusement une fois de plus, quand on a été mené. Et en deuxième période, changement de scénario radical. Malgré un jeu parfois brouillon, Lens revient dans la partie. Adama Koulibaly, aidé par 2 déviations espagnoles, égalise à l'heure de jeu. Après avoir sifflé, le Stade Bollaert retrouve espoir avant de chavirer complètement grâce à ce coup franc parfait de Daniel Morera. Puis, grâce à ce but du très convaincant Thomer, score final 3-1, première victoire du Racing en Ligue des Champions. Une victoire qui relance les nordistes, 3e du classement du groupe G, 3 points devant. Et c'est Nice qui est à l'attaque parce que les Niçois veulent emballer la rencontre dès les premières secondes avec le duo Oloufadé et Diawara. Il y a de la récupération dans l'air côté lensois, mais Bigné a suivi la frappe de Bigné directement dans les bras d'un Guillaume Varmuz vigilant. Et Bigné qui a bien fait, le petit breton, de tenter sa chance. Lens porte le ballon, mais récupération dans les pieds de Blanchard. Et c'est Nice maintenant qui se rue à l'attaque avec son duo Diawara-Oloufadé. Le centre est contré, ça ne donnera rien. Et Joël Muller, vous l'entendez, Joss et Jocelyn Blanchard rappelé à l'ordre par son entraîneur. Avec cette perte de balle, ça peut être dangereux. On connaît Nice à domicile, intraitable. Une seule défaite et Bakary envoie ce ballon très loin, même si Thomer était intéressé. Il peut recentrer la tête de Dagui Bakary, mais ce sera au-dessus. Puis il y avait aussi une position de hors-jeu signalée par l'assesseur de Monsieur Derrien. Garnotror s'impatiente peut-être. En tous les cas, les Lensois ont pris la mesure maintenant de leur adversaire. Avec encore Bakary et Morera. Morera pour Dagui Bakary qui s'affile dans la surface de réparation. La frappe du pointu, du bout du pied ne gêne pas Damien Gregorini, le gardien niçois. Les efforts lensois sont vains pour l'instant, mais attention à cette équipe de Lens qui insiste. Elle a laissé passer leur âge et c'est elle maintenant qui fait le jeu. Cobos, la perte de balle, Bakary dans la surface de réparation et le retour du capitaine niçois juste au moment où Bakary allait frapper. Cobos retire ce ballon des pieds de l'ancien attaquant du LOSC, Dagui Bakary, qui n'a toujours pas marqué de but en Ligue 1 depuis la saison passée. Le 23 mars dernier face à Auxerre, c'était avec Lille. Il peut être déçu. Les Lensois s'installent dans le camp niçois avec Thomer. Corridon, Charles-Édouard Corridon en dribble chaloupé. Corridon qui a poussé un petit peu trop loin sa balle et Gregorini intelligemment a laissé passer. Le gardien de Nice toujours invaincu depuis ce but du Montpellierin Mézag le 24 août dernier. Depuis, aucun but encaissé ici au stade du Ray. C'est quand même un sacré record pour Gregorini qui se détend bien pour faire écran. Ce score de 0-0, c'est le score à la mi-temps. Kaba Diawara aimerait bien que ses partenaires s'excitent un petit peu, se secouent et ne subissent pas seulement le jeu des Lensois. Alors Diawara montre l'exemple. Avec ce ballon emmené, mais il y a Jacek Bak pour lui enlever. Everson a suivi et c'est largement à côté de la cage de Guillaume Varmuz.
toujours ce score de 0-0 malgré les intentions louables des deux formations, malgré les consignes de garde notre or. Et puis ça part à 100 à l'heure aussi avec Oloufadé. Oloufadé dans l'espace pour Diawara et le dégagement de Guillaume Varmus, la relance directement sur le côté de Sédou Keïta. Keïta avec Moreira, Daniel Moreira à Petit Pont et Moreira, Charles-Édouard Corridon, la frappe, c'est sur la barre transversale, vous l'avez entendu. Une magnifique frappe de Charles-Édouard Corridon. Sans réussite, sans succès. Il n'a pas pu profiter de sa position extrêmement esselée pour tromper Gregorini qui tient le coup. Nice, meilleure défense du championnat avec 5 buts encaissés seulement. Opère maintenant en contre avec Oloufadé. Everson est allé se placer. Oloufadé qui fixe. Diawara a laissé passer. Bigné, la frappe, elle est contrée par Cyril Roll qui concède le corner. Yohan Bigné peut s'en vouloir. Il avait le chemin du but grand ouvert. On va le revoir avec le bon travail de Oloufadé, le bon travail également de Diawara qui s'efface. Il est trop excentré pour frapper. Puis Bigné qui s'approche. Et Varmus se couche, mais Roll est là. Bigné consolé par Cobos, mais extrêmement déçu évidemment de ce ballon contré. Encore 0-0 malgré toutes ses actions, malgré toutes ses intentions. Et Nice à l'assaut. Scotto qui est rentré en deuxième période. Everson un petit peu accroché. La frappe d'Everson repoussée par Guillaume Varmuz. Lance repart Jocelyn Blanchard. Le regard de Blanchard avec un ballon contré. Scotto, fin de match complètement échevelé avec cette passe et cette interception de Cyril Roll. Oloufadé et Roll qui arrive très vite dans les pieds d'Oloufadé qui souffre. Monsieur Derrien, vous allez le constater, est intraitable. C'est un petit peu sévère. Vous allez le constater encore une fois. Il va sortir le carton rouge direct pour Cyril Roll dans le collimateur des arbitres français depuis un moment. Cyril Roll qui n'a pas été averti depuis le début de la Ligue des Champions, mais qui là est durement sanctionné par monsieur Derrien. C'était sa première grosse faute du match, carton rouge direct. C'est la 3e fois depuis le début de la saison que les Lensois jouent à 10 avec Everson. Dans la surface de réparation, Diawara qui s'écroule, mais monsieur Derrien va siffler là-dessus la fin du match. José Cobos un peu déçu, mais il est positif quand même. La Stade Bollaert. Ces deux buts signés Daniel Moreira et John Utaka font chuter le Grand Milan pour la première fois de cette Ligue des Champions. Surtout, à la faveur de ce nouveau succès, les 100 et or restent dans la course à la qualification pour le tour suivant. Là, on est au moins 3e, donc ça étonne peut-être beaucoup de personnes parce qu'ils ne nous voyaient pas passer, même l'UEFA, au tirage au sort. Donc ça me donne et ça nous donne encore beaucoup plus de confiance pour aller gagner au Bayern de Munich. Après une entrée en matière plus que défavorable, Lens a donc réussi à inverser la tendance et à se trouver des ambitions. La raison ? Un nouveau schéma tactique, mais pas seulement. Ce qui a changé, c'est que cette équipe a mûri, elle a pris beaucoup plus de confiance en elle. On ne voyait par moments que des moments de match ou des mi-temps. Là, elle a su faire un match plat. On a appris que les grandes équipes, mentalement, on peut les bousculer. Il suffit d'avoir l'envie et vraiment montrer que dans les duels, on est supérieur à eux. Dans 15 jours, c'est avec ces mêmes qualités que Lens ira à Munich chercher une 3e victoire. Une victoire impérative pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Mais quoi qu'il arrive, désormais, Lens aura rempli son contrat. En battant Milan, les 100 et or sont en effet assurés de ne pas finir dernier de leur groupe. Au pire, Lens sera donc repêché en Coupe UEFA. La sensation est d'autant plus grande lorsque l'on sait que c'est le richissime Bayern Munich qui fait... Par leurs joutes européennes, et bien je vous le dis tout de suite, ce sera tout le contraire. Un match exceptionnel entre ces deux formations avec Auxerre tout de suite à l'attaque. Les Auxerrois qui n'ont plus gagné ici depuis le 8 août 92 sur le score de 3-0. Attention à Capot qui a touché ce ballon, mais également avec lui le défenseur. C'est donc un corner pour les Auxerrois. Corner sifflé par monsieur Sars et corner que va tirer Fadiga. Le corner de Fadiga, le ballon qui s'élève et la tête de faille sous la barre transversale et c'est rentré à la grande surprise de la défense lensoise et du public. Cette tête de faille qui marque là son 2e but seulement en Ligue 1 a laissé la défense lensoise complètement statique à l'image de Guillaume Varmuz et de Keïta en réaction retardée.
Les deux hommes ont le regard tourné vers le but, mais c'est trop tard, le ballon est bien rentré et Auxerre mène 1-0, un petit peu comme toutes les équipes contre Lens décidément. Mais attention à la réaction lensoise. Ils ont été menés 3 fois en Ligue des Champions, 4 fois en championnat et ils arrivent toujours à égaliser. Ce ne sera pas là sur cette frappe de Morera qui touchera le petit filet. Joël Muller demande à ses hommes de jouer un petit peu plus vite, un petit peu mieux au ballon. Et c'est ce qu'essaye de faire Daniel Morera. Morera encore. Le centre de Morera. La tête, non, c'est le contrôle d'Outaka. La frappe d'Outaka enchaînée, mais c'est au-dessus de la cage de Fabien Coll. Le bon contrôle de l'attaquant du Racing Club de Lens dans ce match très enlevé, échevelé, où les Lensois essayent de presser leur adversaire avec Sibierski. La course croisée de Corridon, Sibierski a préféré à la frappe et il frappe, c'est à côté de la cage, encore une fois, de Fabien Coll. Les essais sont multiples, mais pour l'instant infructueux. Coll s'était bien détendu et toujours ce score de 1-0 pour l'équipe d'Auxerre. Giroud regarde déjà sa montre car il sent que la température monte dans la cage de Coll avec ce coup franc. La tête de Sibierski et la claquette de Fabien Coll. La mi-temps approche, mais Auxerre résiste. Les Lensois qui sont invaincus à domicile depuis le mois de mai 2001 face à Nantes. Corner de Caïtin, la tête de Song et c'est dedans. La tête fouettée de Rigobert Song qui nous le disait après le match, il ne marque pas souvent. Là c'est son 2e but de la saison après celui marqué contre Sedan et qui imite l'ancien Stéphanois Alex. Revenu c'est vrai dans le Forez, c'est le même geste, celui de la Panthère. Song et ce but de la tête exceptionnel de détente de timing. Et dans la finition il est là le défenseur camerounais du Racing Club de Lens pour relancer sa formation. Attention quand même à Auxerre qui tente de placer aussi quelques banderilles pour revenir, mais Sibierski est là pour porter la balle. Morera, Sibierski, Outaka. Outaka encore qui a vu Morera s'infiltrer. Outaka qui choisit Sibierski, la frappe et le but exceptionnel d'Antoine Sibierski. Il n'avait marqué jusque-là que 2 pénaltys contre Ajaccio et Bastia. Et vous qui avez peut-être lu que Lens n'était qu'une équipe physique, sans jeu, sans joie de jouer, regardez ce but superbe et somptueux d'Antoine Sibierski pour son 3e de la saison. Tout l'enchaînement, la passe et la frappe fouettée de l'extérieur pour tromper Fabien Coll. Lens qui prend l'avantage dans les ultimes secondes de la première période. Monsieur Sars allait siffler lorsque Sibierski a frappé. 2-1 pour Lens. Guillaume Varmuz est satisfait et Jacques Santini dans les tribunes prend des notes. La 2e période avec encore des Lensois qui veulent asseoir leur domination territoriale sous une pluie diluvienne. Morera pour le coup franc. Morera, Sibierski, cafouillage, Outaka est là et le contre avec Auxerre. Attention à Benjani qui s'envole. Benjani, le meilleur buteur de la Ligue 1 avec cette réalisation qui va aller défier le dernier défenseur, c'est Jocelyn Blanchard. Benjani toujours et le tacle de Blanchard pour retirer ce ballon proprement des pieds de Benjani. Quel tacle superbe de Blanchard qui vient de sauver son équipe et sauver Varmuz d'un duel qui aurait pu lui être fatal. Regardez Morera avec ce coup franc, Sibierski et Outaka qui n'arrive pas à transformer car il y a Matisse pour contrer cette balle. Joël Muller, Georges Tournet, Michel Etor en grande conversation. Que faut-il faire? En tous les cas ne pas subir et pourtant Lens subit avec ce coup franc de Fadiga qui lobe tout le monde. Personne n'a touché le ballon, fort heureusement pour Guillaume Varmuz, malheureusement pour Boumsong. Et toujours 2-1 pour le Racing Club de Lens. Giroud veut lancer son arme fatale. Djibril Cissé va rentrer à la place d'Olivier Capot. Cissé, c'est un symbole pour Auxerre. 3 buts en championnat contre Montpellier, 3 et Guingamp, qui rimait avec 3 victoires consécutives. C'était l'été. Cissé qui n'a plus joué depuis le 11 septembre dernier. Attention à Cissé qui déborde. Le centre contré, ce sera dans le petit filet. Cette action de Djibril Cissé. Jacek Bak, encore une fois, très vigilant au marquage. Et Guillaume Varmuz qui demande à ses hommes de bien se replacer. Thomer lui est rentré et va rencontrer la course de Matisse qui pourtant allait s'effacer. Mais Monsieur Sars sort le carton jaune. C'est le 2e pour Matisse, synonyme d'exclusion. 3e carton rouge enduré par les Auxerrois depuis le début de la saison après ceux de Jaurès contre Paris et de Boumsong face à Sochaux. Attention, Auxerre avait fini à 9
en Ligue des Champions. Et Lens continue avec des hommes frais que sont Thomer par exemple. Thomer sur son pied droit pour donner à Morera la frappe enchaînée. Mais Fabien Coll arrive à bloquer. Et la déception de Morera, l'un des hommes clés de Lens en Ligue des Champions surtout. Giroud et Joël Muller ont des objectifs bien différents. Pour Giroud, il faut tenir. Pour Joël Muller, il faut accélérer avec Colli, autre entrant dans cette équipe de Lens. Thomer encore, Thomer qui frappe et qui repousse ses Coll, mais dans les pieds de Sikora qui a surgi. Lui aussi, il vient de rentrer, c'est son premier ballon. Eric Sikora, 425 matchs en Ligue 1. Il n'avait plus marqué depuis 3 saisons. Eric Sikora est plus joué surtout depuis le 3 août dernier contre Bastia. Tout le monde est venu le féliciter, l'ancien, même Guillaume Varmuz. Tout le monde est très proche des anciens ici à Lens. Et quel but avec la frappe, les contres favorables de Thomer qui va regarder, et de droite et de gauche qui est bien situé. Ce sera Sikora qui vient conclure cette victoire sur le score de 3-1. Évidemment, on comprend la grosse satisfaction, la joie, l'énorme joie d'Eric Sikora. Depuis Bastia où j'avais joué 5 minutes, je n'étais pas rentré sur le terrain. Et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir ici. Bon, le public a scandé mon nom à l'échauffement. Et puis quand je suis rentré, c'est vrai que je suis toujours vivant, quoi. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais bon, ce qui est important, c'est pas le cas Sikora. Je pense que c'est l'équipe qui a bien réagi, qui a fait des bons résultats en Ligue des Champions et qui a confirmé ce soir contre le leader. Donc c'est de bonne augure. Maintenant, il faut récupérer. On a encore des matchs difficiles à Strasbourg et puis au Bayern parce qu'il y a encore des bonnes choses à faire. Donc c'est bien, mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter maintenant. Pour Djibril Cissé, déception du score et de ne pas avoir démarré, évidemment, la rencontre. Ouais, déçu, on est toujours déçu d'être remplaçant, mais bon, avec le coach, je le savais, donc ça a un peu atténué ma déception, mais j'avoue que j'étais déçu quand même un peu de ne pas commencer. C'est dans ces moments-là qu'il va falloir redresser la tête et qu'Auxerre, et puis vous-même, vous allez devoir faire les efforts nécessaires pour revenir. Ouais, bien sûr, c'est vrai que là, il faut qu'on se reprenne un peu en main, puis qu'on relève la tête. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, il faut qu'on se reprenne. Merci, Djibril. Mais comme tu l'as dit, bon 3 points, puis on se qualifie. Bon, vous avez le message. Félicitations pour tout. Ouais, vous l'avez entendu, messieurs, avec les retrouvailles entre Joël Muller, l'entraîneur lensois, et Valérien Ismaël, le Strasbourgeois. Retrouvailles, puisqu'Ismaël portait tout simplement les couleurs lensoises l'an passé. Ismaël pour pallier ce soir la suspension de Teddy Bertin. Et les Strasbourgeois, les premiers dangereux dans cette rencontre. C'est la première occasion de cette rencontre. Elle est donc strasbourgeoise, on l'a dit. Les Strasbourgeois qui restent sur 3 victoires ici consécutives à la Méno. Une tendance confirmée avec cette occasion pour Habib Beye sur le corner qui a suivi la première occasion. Cette bonne tête d'Habib Beye qui ne trouve malheureusement pas le cadre des Lensois. Tout ça sous les yeux de Joël Muller, inquiet du début de rencontre strasbourgeois, inquiet surtout que les Lensois vont tarder à réagir, tarder tout simplement parce que les Strasbourgeois sont bien en place. Ballon à suivre, un centre qui va parvenir jusqu'à la cour, le ballon redressé de la cour pour la tête de Fischer. Nouvelle grosse occasion derrière, c'est Basila qui vient buter sur Ferdinand Colli. Nouvelle grosse occasion de but, la frappe de Basila. Et derrière ce ballon, tout près de tromper Guillaume Varmuz. Beaucoup de stabilité au milieu, de cohésion entre les lignes avec Basila et Fischer. Lens acculé sur son but avec un nouveau ballon dans les pieds de Dorof à 25 mètres. La frappe de Dorof qui oblige Guillaume Varmuz à s'employer sur ce ballon. Belle claquette de Guillaume Varmuz. En tout cas, les Strasbourgeois ont parfaitement, on l'a dit, entamé cette rencontre. Nouvelle grosse occasion à la 17e minute. On l'a dit, beaucoup de stabilité au milieu de terrain, de cohésion entre les lignes. On l'a dit, Lens est acculé. Attention, néanmoins, ce ballon récupéré. Un ballon que va vite exploiter Daniel Morera à la lutte ici, qui va résister au retour des défenseurs strasbourgeois. Piquer ce ballon et il faut l'intervention de Nicolas Bonis. Il faut faire attention car on le sait, Morera est virulent, est instinctif. Il peut toujours faire la différence sur ce type d'occasion. La réaction lensoise avec Morera. Il est seul en pointe ce soir, Morera, à la pointe de l'attaque lensoise. John Utaka est lui sur le banc des remplaçants, peut-être préservé en vue du match face au Bayern de Munich. Du coup, ce sont les Strasbourgeois que l'on retrouve avec cette bonne frappe sur la barre transversale. Elle est signée Corentin Martins, le numéro 10 strasbourgeois, qui là voit son ballon repoussé par la barre transversale de Guillaume Varmuz. Nouvelle grosse occasion sur les buts lensois, mais les Strasbourgeois viennent buter, de quoi offrir quelques solutions, pourquoi pas aux Lensois, avec ici ce ballon repoussé par Bonis. La deuxième intervention, et il faut tout le courage, la volonté
de Valérien Ismaël sur sa ligne. Lui, l'ancien Lensois, lui qui a porté les couleurs sans heurts et qui là, eh bien, sur sa ligne, vient repousser cette frappe lensoise qui était tout près de tromper Nicolas Bonis. Les Strasbourgeois qui ont donc la maîtrise du jeu mais qui sont inquiétés une seconde fois. Ivan Asek demande alors à ses hommes de pousser un peu plus avec Luboya qui a fait la différence pour Fischer. La frappe de Fischer. Cette fois Guillaume Varmuz est battu. 44e minute. Yannick Fischer, le numéro 24 du Racing Club de Strasbourg, et bien qui trouve tout simplement la lucarne de Guillaume Varmuz. But mérité pour Strasbourg. Le premier pour Fischer sous les couleurs strasbourgeoises. Le premier cette saison. Le point rageur de Daniel Luboya avec le sourire de Basila, le sourire également d'Ivan Asek. La bonne prestation pour le moment des joueurs strasbourgeois à la pause, 1-0. Et les Lensois eh bien, qui se sont fait tout simplement un petit peu remonter par Joël Muller. On laissait les Lensois jouent pleinement quand ils sont menés au score. On le voit ici de retour des vestiaires avec cette première occasion, cette première frappe signée de l'ancien Mansour Seydou Keita. On le sait, 8 fois déjà cette saison, et bien ces Lensois ont été menés au score pour finalement réussir à trouver la volonté. Mais attention, car Strasbourg reste dominateur avec Daniel Luboya, le principal artisan pour l'instant de la bonne prestation strasbourgeoise. Daniel Luboya, on va le retrouver quelques minutes plus tard, 63e minute en retrait. Luboya de nouveau en retrait pour Martins. La frappe de Martins, c'est Varmuz obligé de s'employer sur sa ligne. Strasbourg toujours impérial, toujours dominateur dans cette rencontre, et Lens acculé. Il faut alors trouver quelques solutions. Première intention, John Utaka est rentré du côté lensois. Pourquoi pas sur cette occasion? Peut-être un petit contact avec Valérien Ismaël. John Utaka était resté debout, le Nigérian, et était tout près là de trouver pourquoi pas la solution. Mais toujours 1-0 en faveur de Strasbourg. Ivan Asek va alors tenter de donner encore un peu plus de poids à son attaque avec la rentrée de Bagayoko. Luboya est sorti et Strasbourg, eh bien, que l'on va continuer à trouver dans cette rencontre avec Bagayoko justement qui va tenter de faire la différence face à Rigobert Song. Double passement de jambes avec Bagayoko qui va travailler pour récupérer ce ballon. Bagayoko qui se relève, Bagayoko qui peut servir la cour qui s'enfonce, se centre en retrait pour Basila qui est bien étrangement seul au milieu de la défense lensoise. Le 2-0 en faveur de Strasbourg, but à la 80e minute. Difficile, très difficile pour Lens. En tout cas, pour l'instant, Strasbourg qui mérite cet avantage au score de 2-0 à 10 minutes du coup de sifflet final. Regardez Basila étrangement seul au sein de la défense lensoise. En tout cas, 2-0, les Lensois vont tout donner dans les 10 dernières minutes avec la rentrée de Pedron. Mais malheureusement, ils vont venir une nouvelle fois buter sur Nicolas Bonis, impérial sur sa ligne, à l'image de cette équipe strasbourgeoise. 2-0, on en restera tout simplement là. La joie du côté d'Habib Bey, du côté de Basila, victoire méritée de Strasbourg. On écoute toute la joie d'Ivan Asek et la déception de Charles-Édouard Corridon. Il faut être fier de mes joueurs aujourd'hui, ils ont fait de très bons matchs, même avec le public aujourd'hui c'était magnifique. On pouvait faire jeu égal, sinon être supérieur, mais dans l'agressivité on était inférieur. Ouais, 4e victoire consécutive à la Méno pour Strasbourg en revanche. Fin de série pour Lens après 5 matchs sans défaite. Soit hier soir sur la pelouse du Bayern. Un engagement de tous les instants pour un résultat nul, 3 buts partout. Certes insuffisant mais très encourageant pour la Coupe de l'UEFA que Lens disputera avec Lyon et Auxerre. Petite consolation au moment de dire adieu à cette Ligue des Champions. Le Racing termine les matchs retour. Les mi-temps, Bakary et Blanchard inscrivent les 2 buts suivants. Là, ma foi, on termine 3e. Bon, on avait dit au départ du tirage, vu le tirage, si on finit 3e, c'est un exploit. On a fait notre exploit, on espérait mieux. Maintenant, place au championnat et à la Coupe de l'UEFA. La Ligue des Champions, c'est donc fini pour les nordistes. De toute façon, un résultat positif n'aurait rien changé puisque la Corogne a battu le... Pour se rassurer après des contre-performances, Lens reste sur une défaite à Strasbourg et Paris sur un match nul à domicile face à Sochaux. La première occasion est parisienne, mais la frappe de Ronaldinho s'envole vers le ciel du Nord. Luis Fernandez ne perd pas ses habitudes, lui qui est devenu le plus capé des entraîneurs parisiens avec 212 matchs. Un record qui est loin d'impressionner les Lensois qui ouvrent le score à la demi-heure de jeu grâce à Antoine Sibierski. Mais 10 minutes plus tard, Paris égalise sur cette tête de Gabriel Hanse et prend l'avantage au score peu après la pause grâce au Brésilien André Luiz.
La joie de Luis Fernandez est aussi intense que brève puisqu'en 8 minutes, les Lensois bouleversent le destin de la partie. Daniel Moreira puis le Nigérian John Utaka permettent à Lens de mener 3-2. Le score ne changera pas. Grâce à cette victoire, les nordistes se hissent à la 6e place du classement de Ligue 1, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Oui, messieurs, avec Franck Leboeuf, on va revenir sur les faits marquants et cette courte mais précieuse victoire de l'Olympique de Marseille. On sait que c'était une très belle affiche un peu exceptionnelle compte tenu de l'événement qui était le 10e anniversaire de la victoire à Munich en Coupe d'Europe, avec quelques mois d'avance évidemment, d'où la présence de ce maillot géant derrière nous. D'abord, un mot justement sur ces festivités. Comment on prépare un match, comment on appréhende ce match avec la présence d'anciennes gloires justement de l'OM? Écoutez, bonsoir déjà. Et puis, c'est vrai qu'on est assez fiers de voir toutes ces grandes stars d'avant. Mais il faut un petit peu oublier tout ça, parce que c'est vrai que quand on prépare ça dans les festivités, on se laisse un petit peu bercer par tout ça. Et souvent, ça me rappelle un peu France-Belgique. On oublie un petit peu tous nos devoirs. Et en fait, quand on peut perdre des matchs. Donc, il fallait un petit peu oublier. Mais même si ça nous a beaucoup plu de voir Basile Boli, par exemple. Avec la vraie Coupe d'Europe qui était venue de l'UEFA, tout spécialement dans un container qui est arrivé aujourd'hui à Marseille. Le début de match avec une première occasion, c'est peut-être l'un des tournants du match, cet arrêt de Rougnier devant Bakary. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit que c'est vraiment un arrêt déterminant? Oui, parce que le premier quart d'heure, il faut toujours faire attention. Et puis après, il y a l'action lumineuse de Salomon. Et Salomon vient de prouver qu'il est un grand joueur. Pas mal de gens le critiquaient ces derniers temps et il a remis les pendules à l'heure, qu'il a fait un grand match, il n'a pas simplement marqué un joli but. C'est un garçon charmant qui a un dévouement pour son club et pour ses partenaires, et là il a vraiment marqué un but fantastique. C'est vrai qu'il doutait, mais il a ici aussi très souvent critiqué Salomon Lembé. Un exploit individuel après 12 minutes de jeu et ensuite peut-être l'occasion de tuer le match avec cette maladresse de Guillaume Varmuz. Ouais, enfin c'est pas tellement Guillaume qui fait l'erreur, c'est que le défenseur central, notamment Bach, baisse la tête au dernier moment, et je sais pas, il y a mésentente en tout cas, quoi. On a vu Basile Boli justement qui est maintenant dans les tribunes. La seconde période de ce match avec toujours ce score de 1-0. On s'attendait à un match assez fermé compte tenu des deux blocs défensifs. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a eu ce tir ici, mais ça a quand même été un match plutôt pour les défenseurs. Oui, on savait qu'on allait jouer une grande équipe, costaud. Physiquement, ce sont de très grands joueurs et puis ils ont prouvé par leur tactique qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Donc il fallait avoir du cœur, et ce soir on a eu beaucoup de cœur pour battre cette équipe de Lens. Franck, un mot sur Vedran Rougnier qui avait été écarté. Là on l'a vu très souvent sollicité, il a été pratiquement impeccable. Il a été impeccable, surtout sur cet arrêt-là où moi je croyais que franchement qu'il allait avoir but. Mais Vedran est un grand joueur et je crois qu'il n'a pas vraiment été écarté, quoi. Je pense qu'Alain Perrin a joué sur l'effet psychologique et a voulu lui remettre un peu les pendules à l'heure, et Vedran a su répondre comme il fallait. On n'a vu pas beaucoup d'occasions dans ce match et une dernière tête ici d'Ibrahima Bakayoko. Un mot aussi sur Bakayoko. Là aussi, on en a beaucoup parlé dans la presse cette semaine. Oui, mais je crois que... vous savez, je pense que Marseille, quand tout va bien, on essaie toujours de trouver quelque chose qui... Faire un large succès au FC Porto en 16e de finale allée de la Coupe UEFA. Premier acte du cauchemar de Varmuz à la demi-heure de jeu sur une frappe lointaine d'Elder Pouchtiga. Le portier des vice-champions de France est surpris par l'effet du ballon qui fuse sur la pelouse humide de Da Santas et glisse sous ses bras. On prend les mêmes et on recommence juste avant la pause. Cette fois, Varmuz semble correctement apprécier la frappe de Pouchtiga. Mais en retombant au sol, Gus, comme on le surnomme, laisse échapper le ballon et le pousse même dans ses propres filets. Un deuxième but de casquette qui s'ajoute à celui encaissé il y a 15 jours face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Le scénario catastrophe va finalement s'achever en fin de match. Bien lancé par l'ancien monégasque Costigna, le lituanien Edgardas Jankoskas fusille l'infortuné Varmuz. Les Dragons de Porto l'emportent largement 3-0 et sont pratiquement assurés de disputer les huitièmes de finale de cette Coupe UEFA. Hommage d'abord des supporters à Varmuz, car c'est bien Charles Etange, 20 ans, qui débute ce soir dans les buts de Lens. Quelques matchs en national avec le Red Star, un bout de rencontre avec l'équipe de France Espoir et les premiers pas donc en L1. Un début de match facile pour lui. Le premier coup franc dangereux, c'est Le Crom qui doit y faire face. Le mur est en place. Coup franc pour Lens. Coup franc tiré par Pedron et ballon bien renvoyé par Le Crom. Et Sibierski a suivi, reprend et ouvre le score. 1-0 pour Lens. But de l'opportuniste Sibierski qui redonne un peu de confiance à une équipe qui en avait bien besoin après ses défaites à Marseille et à Porto. Pour Guingamp, c'est le premier but encaissé en 5 rencontres. Guingamp
subi. Nouveau ballon lensois, nouvelle balle pour Bakary. Bakary qui ouvre pour Morera. Morera voit le Chrome avancer et tente le lob, mais le Chrome s'en sort in extremis. Bien joué de la part de Morera, bien joué de la part de le Chrome qui ne s'attend pas au lob et qui est en déséquilibre sur cette action. Occasion de breaker en tout cas. La première offensive guingampaise, elle arrive à la 38e minute. Ballon pour Sassi qui slalome dans la défense lensoise avant de crocheter Itange et d'égaliser. Un partout, le premier but de Sassi cette saison sur la première occasion guingampaise. Sassi qui bénéficie d'un contre favorable ici avant d'éliminer Itange qui, sans avoir eu un seul arrêt à faire dans ce match, encaisse son premier but en L1. Corner à suivre, corner pour Morera. Et ballon pour la tête de Song. Michel vient sauver sur la ligne, la reprise de Fanny et l'arrêt de le Chrome. Beaucoup de bonheur pour Guingamp. Parce que regardez le ralenti, Michel dégage sur la transversale, un partout à la mi-temps. Et toujours des messages de sympathie pour Varmus. Beaucoup de supporters attendent visiblement son retour. Muller, lui, exhorte son équipe à aller de l'avant, comme ici avec Sibierski. Centre, remise pour Song qui marque. Mais l'arbitre assistant avait signalé un hors-jeu. But refusé et nouveau coup franc pour Guingamp, tiré par Leroux pour la tête de Malouda qui coupe la trajectoire du ballon et donne l'avantage à l'en avant de Guingamp. 2-1. Malouda devance Song. Itange anticipe un peu trop. Soirée difficile pour le tout jeune gardien lensois. Début difficile en L1. Il reste un peu plus d'une demi-heure à Lens pour égaliser, voire reprendre l'avantage. Ici peut-être avec Sibierski qui donne pour Fanny. Fanny qui a un peu de champ, qui a un peu d'espace, qui centre. Pour Morera, tête piquée qui passe tout près des buts de le Chrome. Énorme occasion pour Morera et les siens, toujours invaincus à domicile. Comme Sochaux et Strasbourg, ce sont les seuls, mais qui la peinent. Le coup dur pour Guingamp, c'est cette blessure de Drogba. Ici, il venait d'entrer en jeu et doit sortir, touché au genou. A priori, plus de peur que de mal. Guingamp dominateur, on joue le temps additionnel. Malouda échappe à Fanny, rentre dans la surface où il est accroché par le même Fanny. Monsieur Poula siffle penalty. Penalty tiré par Leroux. Victoire de Guingamp, 3-1. Mauvaise soirée pour Itange, mauvaise série pour Lens. Pour Guingamp, c'est la 5e victoire. Le moral, on a renversé beaucoup de situations uniquement grâce à notre mental. Ces mots sont ceux de Jocelyn Blanchard, ici à gauche, capitaine lensois depuis la mise en retrait de Guillaume Varmus. Des lensois qui ne veulent pas parler de crise et qui restent persuadés que la roue va tourner. Espoir souligné d'entrée dans cette rencontre avec ce premier ballon pour la tête de John Utaka. Première occasion dans cette partie, elle est lensoise. Les Troyens qui, eux, ont du mal en ce début de match à prendre la maîtrise. Pourtant, Jackie Bonnevé a clairement affiché ses intentions. Niang, Nivet et Gousset, 3 attaquants alignés d'entrée. La réaction arrivera bien des pieds de Nicolas Gousset, justement. Mais une occasion pas véritablement dangereuse et qui souligne parfaitement un certain manque de mobilité. Du coup, si les Troyens arrivent peu à peu à prendre le jeu à leur compte, ce sont les Lensois qui se montrent les plus séduisants, les plus tranchants, avec ici une bonne récupération, un ballon pour Morera en relais avec Utaka. Morera qui peut s'enfoncer, le centre-tir de Morera, et il faut la bonne intervention d'Ortebis pour détourner ce ballon sous les yeux de Joël Muller. La volonté de Morera et derrière la très bonne intuition d'Ortebis. Et puis regardez, 24e minute maintenant, tournant dans cette rencontre. Jabi obligé d'abandonner ses coéquipiers. Explication, Niang est à terre, l'attaquant troyen. Jabi averti un peu plus tôt et auteur d'une nouvelle faute sur l'attaquant. Jabi expulsé par Monsieur Layek, l'arbitre de la rencontre. Et voilà les Lensois à 10 pour plus d'une heure de jeu dans cette rencontre. De quoi offrir des espaces désormais aux Troyens qui vont en profiter avec ce ballon pour Niang. Niang qui se retourne, la déviation au second poteau. Elle est signée Gousset, mais un ballon malheureusement pour les Troyens qui ne trouvent pas le cadre de Charles Itange. Toujours 0-0 et les Troyens, malgré leur supériorité, qui vont manquer d'audace, d'allant, de lien entre les lignes pour perturber les Lensois qui en profitent en contre avec une nouvelle récupération du milieu de terrain lensois. Ballon pour Morera qui décale Pedron qui a vu l'appel de John Utaka qui est servi dans la profondeur. Utaka qui va
travailler face à son vis-à-vis. Outaka qui va s'enfoncer, Outaka qui s'effondre dans la surface de réparation. Tout le monde pense à un penalty. John Outaka, le premier. On revoit l'intervention de Meniri qui semble bien toucher l'attaquant nigérian. En tout cas, Monsieur Layek, lui, laisse libre cours au jeu. Du coup, eh bien toujours 0-0, c'est le score à la pause. Il faut tout de même rappeler que 3 est la plus mauvaise attaque de la Ligue 1 avec 13 buts seulement en 17 journées. Scénario donc pour le moment prévisible de retour des vestiaires. Les Troyens vont tenter d'inverser la tendance, mais ce sont les Lensois que l'on retrouve avec ici ce bon jaillissement signé Seydou Keita qui était tout près de tromper Tony Hurtebis. Jackie Bonnevé a alors fait rentrer Saifi pour essayer de donner un peu plus d'allant, de motivation, de fraîcheur à son attaque. Mais ce sont les Lensois qu'on a retrouvés. Jackie Bonnevé demande alors à ses hommes de beaucoup plus passer par les côtés. Illustration quelques minutes plus tard avec ici Gousset, le centre de Gousset. Cette fois-ci au second poteau, on n'a pourquoi pas trouvé la solution. Mais Charles Itangé est parfaitement vigilant sur sa ligne. La solution, elle était venue de Gérald Batic, lui aussi rentré en cours de jeu. De quoi inquiéter un petit peu Joël Muller, car ces hommes commencent à reculer, à sentir la fatigue. Les Lensois, on le rappelle, en infériorité numérique et qui commencent à pêcher dans la récupération avec ce ballon et ce décalage. C'était à destination de Niang. Il a fallu toute la vigilance une nouvelle fois sur sa ligne. Prestation parfaite depuis le début de la rencontre de Charles Itangé, le remplaçant de Guillaume Varmuz. Une intervention et un manque d'imagination qui a le don d'agacer Jackie Bonnevé. Il se rend compte que ces hommes sont tout simplement en manque de solution. Pourquoi pas alors ici en fin de rencontre, mais une nouvelle fois Itangé vient jaillir devant Ziani, le meilleur homme côté troyen, mais qui n'est pas parvenu là à trouver la solution. Jaillissement parfait d'Itangé. On est désormais dans les dernières minutes de cette rencontre. Un dernier coup de pied arrêté. On sait que les Lensois sont fébriles sur ces phases de jeu depuis quelques temps. Le coup de pied est bien parti et cette fois il faut la bonne intervention d'Itangé. Une nouvelle fois ce ballon qui va ressortir pour Saifi qui va se chercher une position. La frappe de Saifi, elle sera non cadrée. Une nouvelle fois illustration parfaite de cette rencontre puisqu'on en restera là. Manque de lucidité, manque de réalisme, de percussion côté troyen. 0-0, score final. Mauvaise opération pour 3. En revanche, bon point pris pour des Lensois quelque peu rassurés. Scoli bientôt parti, roll, back, etc. Mais il y a Zoumana Camara pour la première fois sur un terrain depuis son opération des adducteurs il y a un an. Sikora, Lachor et Bakary sont les autres titulaires inhabituels. Le coup franc lensois avec un ballon dans la surface pour Sibierski qui frappe. Outaka se jette et ouvre la marque. On jouait depuis 4 minutes seulement. Et Beauvais, meilleure défense de Ligue 2, est cueilli à froid. Mais Bati Gentili, l'entraîneur beauvaisien, avait imaginé le scénario et demandé de batailler quoi qu'il arrive, ce que Pouez tente avec cette reprise acrobatique déviée par Itangé. 1-0 donc pour Lens à la mi-temps. La seconde période avec Pedron en profondeur pour Outaka, parti dans le dos de la défense. Il accélère et presque tranquillement inscrit le deuxième but, son second dans cette partie, 2 minutes après la reprise. Les entames de mi-temps sont fatales aux Beauvaisiens. Et Lens paraît avoir le match bien en main, même si Grégory Thilo pressing récupère un ballon. Il résiste à Camara. La frappe et la réduction du score. 54e minute, 2-1. Le buteur, Grégory Thilo, évoluait il y a encore 2 saisons en DH à Mouy, tout près de Beauvais. Pedron à la relance, côté lensois, le marquage beauvaisien est élastique au milieu. Pedron en profite, serre en profondeur. Bakary, la frappe est repoussée. Bakary a suivi et marque son 3e but de la saison, toute compétition confondue. À moins d'une demi-heure de la fin, Lens mène à nouveau par 2 buts d'écart. Mais comme précédemment, Beauvais ne baisse pas les bras. Girard, le centre à l'instinct. Et quel instinct! Puisque Pouez a surgi au premier poteau. Pouez, prêté par Sedan depuis 2 semaines à peine, en est à 2 buts en 3 rencontres. Il reste alors précisément 21 minutes pour égaliser. Et Savidan travaille côté gauche. Il fixe Sikora. Le centre, c'est confus, mais c'est au fond. 82e minute. Un but qu'il faut très probablement attribuer à Lachor, bien que les images n'en donnent pas la preuve formelle. Mais la trajectoire du ballon est un indice. Dans le fond, cela a peu d'importance. L'essentiel est que Beauvais s'offre des prolongations, ce qui n'est visiblement pas du goût de Joël Muller. Après avoir remonté son handicap, Beauvais se sent pousser des ailes. Dédoublement de passe. Le centre de Girard. La tête des Cobos sur la transversale. Beauvais tout près du 4e but.
mais tout près de l'élimination aussi, puisque en fin de prolongation, M. Bonin n'accorde qu'un coup franc pour une faute pourtant commise dans la surface. Le coup franc, dangereux donc avec Pedron, la parade de Grange et Utaka qui glisse. Au moment de reprendre, Beauvais a eu chaud, Beauvais s'accroche et Beauvais s'accorde un nouvel espoir avec la séance de tir au but. Tu vas les sortir, dit le capitaine de Freitas par 2 fois à son gardien. Le duel, Pedron-Grange. Et Grange, parti du bon côté. Girard marque le sien. Moreira est le deuxième Lensois à se présenter. Et nouvelle bonne inspiration de Grange. Pouès et Léoni marquent pour Beauvais, Sibierski pour Lens. Beauvais mène 3-1 quand son s'élance, mais le Camerounais frappe à côté. Grange et ses coéquipiers inventent l'escadrille du bonheur et le gardien beauvaisien, héros de la soirée, manie l'humilité. C'est ça, Coucou, c'est ça. C'est de la chance. On choisit un côté, le ballon il vient et c'est de la chance. Mais je suis content pour les jeunes. J'ai même imaginé le scénario à la causerie. J'ai dit fort possible qu'on prenne un but d'entrée, mais ça ne sera pas grave. Il faudra continuer jusqu'à la fin. Mon équipe pensait avoir fait le plus difficile et elle a été sévèrement punie parce que même à 3-1, le match n'est pas fini. Il faut continuer à être vigilant, agressif, déterminé. Et on ne l'a pas été et on a été puni comme on le devait. Que ce soit Beauvais ou le Bayern de Munich, on n'a pas le droit de lâcher à un moment donné. En tout cas, c'est ma plus grosse déception depuis que je suis à Lens. Et pendant ce temps-là, Beauvais fêtait à l'eau sa qualification pour les 8e de finale. Président Martel et les Lensois poussent dès les premières minutes avec Charles-Édouard Corridon, ce centre vers Sibierski qui a une très bonne occasion, mais retour de Ferreira derrière du côté de Porto pour contrer cette première occasion du Racing Club de Lens. La réaction des Portugais ne tarde pas à venir avec l'ex-joueur de Benfica, Manick ici, qui tente d'enrouler sa frappe, mais ça vient pas très loin de la cage d'Itange. Dans cette première période, on voit des 100 et or qui tentent de bien faire circuler le ballon, comme ici avec Antoine Sibierski qui décale sur le côté gauche Charles-Édouard Corridon. Corridon de retour de blessure, tout comme Bach, le centre de Corridon un peu manqué. Il y a John Utaka, ballon en retrait pour le capitaine Jocelyn Blanchard, mais la tentative est nettement bien stoppée par Victor Baya. On rappelle que les Lensois en un mois et demi n'ont connu qu'un succès, 17 buts encaissés en 8 matchs, plus cette élimination en Coupe de la Ligue. Pratiquement la demi-heure de jeu, un corner de Moreira, cafouillage dans la surface de réparation. Il y a Song, il y a Utaka et surtout Song pour l'ouverture du score en faveur des 100 et or. L'arbitre slovaque aurait pu siffler une faute sur Victor Baya, mais en tout cas, tant mieux pour les Lensois, tant mieux pour le football français. C'est bien Lens qui mène à la mi-temps sur ce score de 1-0 face au Football Club de Porto, sous les yeux de Jean-François Domergue, l'entraîneur havrais, qui sera présent également dimanche, puisque le Havre jouera la 19e journée du championnat de France de Ligue 1 ici au stade Félix Bollard face à Lens. Retour des vestiaires, on retrouve Manick, puis le FC Porto avec Elder qui va s'infiltrer ici. Cette tentative qui est boxée par Itange. Première alerte dans cette seconde période en faveur du Football Club de Porto, mené au score mais qui joue sereinement et qui tente d'exploiter parfaitement les contres qui sont laissés à leur portée face à ces Lensois. Et bizarrement, les Lensois qui mènent 1-0, poussés par leur public, n'arrivent pas à aller marquer ce deuxième but qui les lancerait complètement. De timides tentatives comme celle-ci de Charles-Édouard Corridon, mais qui passe, regardez, nettement à côté de la cage de Victor Baya. 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Il y a cette reprise de volée de Thomer qui passe le long du but de Victor Baya, mais c'est trop tard. Il y avait un petit peu plus de 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Le Racing Club de Lens est éliminé aujourd'hui, tout comme les Lyonnais et les Bordelais. Mauvaise nouvelle pour le foot français. Le Sage blessé, on a fait appel aux jeunes comme Davidas ou encore l'Écossais, et on retrouve Daniel Moreira ici du côté lensois avec ce centre. Il y a Keita qui place sa tête, le ballon qui est écarté par Le Talec. La récupération de Lachor pour les Lensois. Lachor, le centre, et attention à la volée de Sibierski, elle était puissante mais elle termine dans le petit filet de Alexander Wentzel. Action de haute volée de la part
des joueurs de Joël Muller. Une reprise magnifique qui aurait pu se loger au fond des filets d'Alexander Wenzel. Joël Muller demande à ses joueurs d'être attentifs, patients, mais regardez ce geste de Song sur le jeune Fauconnier. Ouverture du mollet, Fauconnier qui va devoir quitter ses partenaires après 22 minutes de jeu. Et du côté lensois, ce ne sera qu'un carton jaune sur cette affaire. Attention à Sibierski pour ce coup franc. Un ballon renvoyé par Alexander Wenzel. Ça revient devant le but. Une défense havraise en place, mais mise en difficulté ici sur les nombreux coups de pied arrêtés. Mais en tout cas, magnifique Wenzel ici face à Antoine Sibierski. Les minutes filent dans cette rencontre. Un long ballon de Blanchard pour Morera. La tête, l'accélération de Morera. Morera et John Utaka qui ouvre bien son pied après 36 minutes de jeu dans cette première période. C'est bien Lens qui mène 1-0 face au Havre. 5e but de la saison pour John Utaka après cette très belle ouverture de Jocelyn Blanchard. Morera, lui, en est à 3 passes décisives depuis le début de la saison. Une ouverture du score plutôt méritée malgré des Havrais vaillants, des Havrais bien en place. Lens mène au score donc sur cette marque de 1-0 face au Havre. Au retour des vestiaires, on retrouve Fauconnier qui vient prendre place sur le banc havrais. On lui posera des points de suture à l'hôpital du Havre demain. Un corner de Ducrot et cette tête magnifique de Chibonda vient flirter avec le poteau d'Itange. Chibonda, auteur d'un match fabuleux en défense du côté du Havre, mais qui là aurait pu très bien venir égaliser. Lens repart à l'assaut du but havrais avec John Utaka. Utaka qui est accroché, qui résiste ici, qui s'infiltre, le 1-2 avec Corridon, le centre et Chibonda dont nous parlions il y a quelques instants vient faire échec ici à Keita, présent devant la cage de Wenzel. Un coup franc qui vient pas très loin de la cage de Wenzel, il est signé Keita. De nombreux coups de pied arrêtés dans cette seconde période en faveur des Lensois. Et regardez la tentative de Keita. Wenzel semblait battu. Domergue est inquiet, mais il sent que son équipe peut faire un coup ce soir à Bollaert malgré ses coups de pied arrêtés avec le corner de Morera et la tentative de Lachor. Une reprise de volée un petit peu écrasée sans problème pour Alexander Wenzel. Encore un corner de Morera et Sibierski qui place sa tête cette fois. C'est la transversale qui vient sauver Alexander Wenzel et le Havre. Le Havre qui a obtenu quand même de bons résultats à l'extérieur. 2 victoires, 5 nuls pour 2 défaites. Et on joue les arrêts de jeu avec Wenzel qui est monté. Rappelez-vous, Wembe avait marqué avec Nancy un but face à Lens dans les arrêts de jeu il y a quelques saisons de cela. Il y a du monde sur ce coup franc havrais dans les arrêts de jeu de cette rencontre. C'est parti et Itange s'élève pour stopper ce ballon. Les 3 points, c'est l'essentiel ce soir pour les Lensois. C'est fait parce que c'est une équipe du Havre qui à l'extérieur est extrêmement performante puisqu'elle n'a été battue que 2 fois. Elle restait sur 2 victoires et bon, nous on a beaucoup donné depuis quelques mois. Il nous fallait prendre 3 points pour rester à distance des premiers. Belle victoire de Sochaux face à Lens avec 2 des acteurs de ce match, Pierre-Alain Frot d'un côté et Benoît Pedretti de l'autre. Tout de suite le résumé de cette rencontre donc victorieuse pour les joueurs de Guy Lacombe. On commence bien sûr en première mi-temps avec un premier mouvement pour les Sochaliens et une première bonne frappe pour Trapasso. Il fallait jouer vite et assez directement, c'est ce qu'avait demandé Guy Lacombe. Benoît. C'est vrai, il nous a demandé de jouer vite derrière les défenseurs lensois parce qu'ils effectuent un bon pressing au milieu de terrain, donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. On va retrouver votre équipe avec le duo d'attaque Frot-Santos en action. Pierre-Alain, là, vous décalez Santos qui cherche à vous redonner le ballon et vous avez une bonne occasion avec un gardien lensois, Itange, qui a bien giclé. Oui, il est sorti vite, j'ai pas eu le temps d'ajuster. Il a bien joué le coup. Pour un duo Frot-Santos qu'on disait pas toujours complémentaire, on va vous voir tous les deux à l'œuvre et très très bon ce soir. Les Lensois en première mi-temps font quand même bonne figure. Une bonne frappe ici d'Utaka. Mais dans l'ensemble, Benoît, c'est quand même votre équipe qui a dominé. On est déjà en début de seconde période, pratiquement à l'heure de jeu. Sochaux est de plus en plus devant. Ici, une frappe de Trapasso. Itange qui repousse. Et là, Santos va surgir. Pierre-Alain, pas de jalousie sur le but de Santos. C'était tous contents de voir votre copain brésilien marquer. Ouais, on était contents, c'était important de marquer le premier but parce que bon, on sait qu'ils étaient forts derrière et s'ils avaient marqué avant nous, ça aurait été plus difficile.
Benoît, c'est une équipe de Lens qui vous fait peur quand même. C'est vrai, c'est une des équipes les plus athlétiques du championnat et bon, ils font un bon pressing avec des attaquants exceptionnels, donc c'est pour ça on avait très peur. Balle d'égalisation juste après pour Antoine Sibierski. Grosse balle d'égalisation. Il s'en voudra à notre micro pendant le direct d'avoir raté cette occasion. On parlera aussi un petit peu d'un manque de caractère dans l'équipe lensoise. On est toujours à 1-0 et là on va admirer le jeu collectif socialien. On en parle depuis le début de la saison. Là il est à l'œuvre. Vous redécouvrez avec nous ces images. Ce bon ballon de Pierre-Alain Fro vers Santos et cette frappe superbe. Là vous êtes directement à l'origine de ce